Et donc ils ont imaginé un système d'institutions supranationales, suffisamment astucieusement pensé pour que on donne de plus en plus les mots aux gens, mais pas la chose. Et bon, c'est pas arrivé dans les années 20. Ils ont essayé le nazisme, ils ont essayé les systèmes totalitaires. Ça n'a pas marché. Mais les mêmes qui voulaient Hitler ont voulu l'Union européenne. Et ils l'ont eu, ils l'ont fait. L'Union européenne, c'est la constitution des banques. Ce sont les institutions voulues par les multinationales et les banques. Mais les multinationales, je pense... Alors c'est difficile de savoir exactement dans quelle proportion, mais je pense que les multinationales appartiennent aux banques. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? À chaque fois qu'il y a une crise boursière, toutes les multinationales là, sont cotées en bourse. À chaque fois qu'il y a une crise boursière, une crise entre guillemets, parce que c'est très organisé, les cours s'effondrent. Et là, les cours s'effondrent vraiment, littéralement. Donc les entreprises ne valent plus rien. Et sur le plan des actions. Et là, ceux qui ont du cash, les banques ou les milliardaires, se goinfrent. Soros dit, le dit crûment, hein, cyniquement, il dit j'adore les crises. J'adore les crises, dit Soros, milliardaire. Je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons et tous les bonbons sont gratuits. Donc, je pense qu'à chaque crise, les banques achètent de plus en plus les entreprises, petites et grandes, et surtout les grandes. Et donc, quand je dis les institutions européennes sont voulues par les multinationales et les banques, je pense qu'il est temps d'imaginer, de s'apercevoir que ce sont les grandes banques d'affaires, peut-être même une banque, hein, parce que le système de... Le processus de concentration du capital qu'on observe depuis 200 ans, il fonctionne très bien. Le système juridique que les riches ont mis en place avec le gouvernement représentatif fonctionne très bien. La concentration du capital est légale, elle est possible, elle est même favorisée par les lois et par les institutions. Le résultat, c'est la concentration, y compris dans les banques. Les petites banques disparaissent et se font bouffer par les grosses. Petit à petit, on y est. Et si tu veux, les banques, sachant, les banques et les multinationales, sachant que nous sommes méfiants, enfin un peu, on sait ce qu'on a à craindre des trusts, des grands groupes, ils maintiennent une illusion de pluralité. Donc ça ne se voit pas trop quand même qu'il n'y a qu'une structure qui dirige. Mais alors, je ne peux pas le prouver, et ce n'est pas très important, de toute façon, ce n'est pas décisif, mais il me semble qu'on y est presque. Si ça se trouve, il y a une banque, un tout petit groupe d'individus qui décide là. Alors, on va dire que c'est complotiste, oui. C'est le principe de la structure pyramidale. Voilà, et puis de la concentration du capital, c'est-à-dire les gros qui bouffent les petits, petit à petit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des gros, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un gros. Et donc les institutions européennes, elles ont été voulues, financées, poussées, promues dans les médias par ces banques. Et finalement, c'est leur constitution. Regardez. Est-ce que les banques ont quelque chose à craindre des institutions? Plus rien du tout. Les banques, ça y est, elles contrôlent le truc. Elles ont pris le contrôle des États-Unis, elles ont pris le contrôle de l'Europe. Et dans les institutions européennes, la situation que je décrivais en France avec Parlement, gouvernement, magistrature, les juges, et qui était déjà une catastrophe parce que nous n'avons déjà plus de pouvoir, aucun pouvoir dans les institutions de la Ve République nationale française. Ces institutions sont vidées de leur sens par les institutions européennes. Quand on étudie les institutions européennes qui chapeautent, qui dominent nos institutions nationales, qui ont pris leur place depuis 2008, hein, ce qu'ont fait les députés, des traîtres. Députés, c'est pas nos représentants, c'est des félons, c'est des traîtres. Ce qu'ils ont fait en 2008, c'est qu'ils ont intégré les institutions européennes dans notre constitution, la faisant littéralement imploser, en détruisant. Alors c'était déjà une anti-constitution. Alors
d'une certaine façon, on n'avait déjà pas de pouvoir. Simplement, c'est de plus en plus dur de s'en arracher. Au niveau national, on pourrait encore imaginer une révolution qui nous permette de réécrire notre constitution. Là, oui, enfin bon, il faudra aussi sortir des institutions européennes. Alors, dans les institutions européennes, en quelques points, je fais que les citer, et puis vous approfondirez si vous voulez. Il me semble que le plus important à savoir, ce que nous devrions tous savoir et discuter entre nous, pour comprendre qu'il faut se barrer, qu'il faut sortir de l'Union européenne. Vite, 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 c'est un piège à rats, c'est un piège fasciste, c'est antisocial, c'est une saloperie. Dans les institutions européennes, nous sommes condamnés au chômage de masse. Alors, c'est pas écrit comme ça. C'est pas écrit l'Union européenne, son objectif, c'est le chômage le plus important possible. Ce qui est écrit, c'est le but de l'Union européenne, c'est l'inflation la plus basse possible. Mais on sait que, sauf exception, toujours temporaire et rare, sur 100 ans de chiffres, quand on se bat contre l'inflation, on le paye en chômage. Et quand on se bat contre le chômage, on le paye en inflation. On a l'un ou l'autre. On a quelquefois les deux, mais la plupart du temps, vraiment, ça fonctionne comme ça. Et quand, dans la Constitution, de façon structurelle et non politique, dépolitisée, nous ne pouvons plus en discuter. La Banque Centrale Européenne est indépendante. Ça veut dire qu'elle ne dépend pas des pouvoirs politiques. Donc elle ne dépend pas des gens que nous élisons. Donc ça ne peut plus changer. Et quand on dit que la Banque Centrale Européenne, sa mission unique, c'est de lutter contre l'inflation et qu'elle est indépendante, on nous condamne sans le dire. C'est absolument hypocrite, c'est chafouin, c'est une saloperie. On nous condamne au chômage de masse. Donc ça, c'est une première rien que ça suffit à dire, ben non, on se barre. On veut récupérer le contrôle de notre monnaie. On voudrait faire nous-mêmes les choix de société. On voudrait un peu plus d'inflation. Oui, ça ne nous dérange pas. Et un peu moins de chômage. D'autant que, sur l'inflation, on oublie de dire dans nos conversations, mais on devrait en parler entre nous, il existe une procédure, une technique simple, très simple, éprouvée, qui a été testée pendant 30 ans et qui a parfaitement fonctionné, qui nous protège contre l'inflation, et qui protège notamment les plus faibles, mais qui protège tout le monde contre l'inflation. Ça s'appelle l'indexation. L'indexation, c'est l'adaptation obligatoire, systématique, des salaires, des loyers et de tous les contrats sur les prix. Les prix ont augmenté de 6%, les salaires doivent augmenter de 6%. Putain, mais c'est super ce truc-là. Oui, ça s'appelle l'indexation, ça s'appelait aussi l'échelle mobile des salaires, ça a existé pendant les 30 glorieuses périodes de prospérité économique. Nous avions un peu d'inflation, 4, 5, 3, 4, 5. Et nous n'en souffrions pas. Nos salaires étaient indexés. Et quand les socialistes, ils habitent tous place des Vosges, hein, ils sont pétés de thunes, c'est les mêmes que Thiers, c'est le centre-gauche, c'est des gens d'extrême droite, des gens qui servent les industriels et les banquiers, qui sont très riches et qui servent les intérêts des riches. Je l'appelle socialistes, et pas des socialistes. Et c'est les socialistes qui ont supprimé l'échelle mobile des salaires. Ils ont supprimé l'échelle mobile des salaires, ils ont supprimé l'indexation. Mais il y a de quoi faire une révolution. À partir de là, les salaires baissent. Les salaires baissent. Vous avez l'impression qu'ils montent, mais ils baissent. Alors pour qu'ils montent vraiment, il faut qu'ils montent plus que l'inflation. Alors, négociation, bagarre, on arrive, ou ancienneté, à l'ancienneté, avec les mécanismes d'ancienneté, on arrive à avoir des salaires qui montent, alors qui montent un peu plus que l'inflation, donc on s'en sort. Mais on se fait gruger, on se fait voler avec ce système-là. En tout cas, dans les institutions européennes, les institutions nous condamnent au chômage par cette politique monétaire antisociale. Et dépolitiser, retirer de la politique en rendant la banque indépendante. Deuxièmement,
Alors on se demande, on va passer de Caribe en Sicile, on va passer de la peste au choléra, on va passer du pire au pire, on se demande qu'est-ce qui est pire. Mais deuxième monstre, la création monétaire est interdite aux États et aux administrations par l'article 123 du TFUE, depuis l'article 104 de Maastricht, depuis 92. Les États ne peuvent plus créer la monnaie dont ils ont besoin pour financer leurs investissements publics. Ça veut dire qu'on doit, s'ils ne peuvent plus le financer, nous ne pouvons plus créer. Si les États ne peuvent plus créer la monnaie, il faut l'emprunter. Et si les impôts ne suffisent pas, il faut l'emprunter à ceux qui ont de l'argent, c'est-à-dire aux banques privées ou aux riches qui sont prêts à prêter et qui n'attendent que ça. Ils ne savent pas quoi foutre de leur pognon. Ils en ont trop. Bien contents de pouvoir le prêter à des États qui sont fiables, qui rembourseront toujours et qui se servent de l'impôt pour le donner aux riches, ce qui fait que l'État devient une machine à voler les citoyens pour les donner aux riches du moment. Le fait de monter au plus haut niveau du droit, cette interdiction pour les États de créer de la monnaie dont ils ont besoin, est une abjection, une trahison absolue, quelque chose de grave. Alors nos représentants, c'est des traîtres, c'est des faux représentants qui ne nous représentent pas. Ces gens-là disent oui, c'est vrai, c'est pas parfait, c'est pas bien. Non, c'est plus grave que ça. C'est une crapulerie. Troisième truc gravissime, la libre circulation des capitaux. Les États n'ont pas le droit de limiter la circulation des capitaux. C'est une folie. Quel cadeau merveilleux aux requins de la finance. Grosse mise en concurrence planétaire. Absolument. Et double peine, deuxième punition, deuxième série de coups de fouet, liberté d'établissement. Liberté d'établissement, les entreprises peuvent aller se mettre n'importe où. Et les États peuvent pas se mettre en travers. Non mais attendez, ces institutions nous mettent, nous les humains, à poil devant les personnes morales, immorales. Et on les appelle les personnes morales, les entreprises, qui pensent qu'à gagner du pognon. Leur mobile, c'est le profit. Et liberté de circulation des capitaux, liberté d'établissement, ça fabrique les termes du chantage. Les entreprises, de cette façon, peuvent mettre en place un chantage en disant « t'es pas content, ben on va faire venir des gens qui sont plus pauvres que toi et qui vont être très contents de travailler pour toi. Puis t'es pas content, on s'en va, on va les se mettre ailleurs, produire ailleurs les bagnoles qu'on va te vendre. Et toi, tu seras au chômage avec ta précarité, Mais tout ça est profondément antisocial. Qui sont les traîtres qui ont écrit ça? Qui sont les traîtres qui ont voté ça? Il faut se barrer de l'Union européenne. C'est une saloperie. Une saloperie. C'est pas tout. C'est pas tout. Je vous parlais de séparation des pouvoirs. Il faut que les... Mais bon, je vais prendre trop de temps. Sur l'Europe, il y a plein de choses à dire. Hein, mais bon. Je vous disais, il est très important de séparer l'exécutif du législatif de façon à nous protéger contre un tyran. Le gars qui concentre tous les pouvoirs, il a la possibilité d'être tyrannique, il va l'être. Donc nous séparons les pouvoirs. Il est important que le pouvoir législatif ne soit pas le pouvoir exécutif, ne soient pas les mêmes. Comment ça se passe au niveau européen? Tartufferie, hypocrisie, quelle ramassine menteur. Nos gouvernements exécutifs sont composés de ministres. Donc des ministres qui ne sont pas les parlementaires, ce n'est pas les mêmes, c'est séparé. Figurez-vous que quand ils prennent le train pour aller à Bruxelles, quand ils se déplacent pour aller exercer leurs fonctions européennes, ils deviennent Conseil des ministres, ça s'est appelé Conseil des ministres. Maintenant, ça ne s'appelle plus Conseil des ministres, ça s'appelle Conseil, parce qu'on veut probablement qu'on oublie que ce sont des ministres.